c'est Violaine Vanoyek, c'est Kiosque et c'est Christophe qui s'agit terriblement à la technique. Nous avons parlé de Casablanca, nous allons revenir un peu sur Marrakech, mais comme nous avons été déjà longs sur Marrakech, juste pour vous dire que c'est vrai que Marrakech a un climat absolument sensationnel puisque eh bien, beaucoup de Français notamment aiment y passer également l'hiver et surtout dès le mois de mars, eh bien, il fait très beau. Alors Marrakech, c'est bien sûr le cœur du Maroc, hein. Marrakech, c'est Marocco, donc le nom même du pays, et qui a été d'ailleurs Marrakech, capitale barbare du 11e au 13e siècle. Et puis une petite légende, vous la savez, vous la connaissez sans doute, elle est très belle. Lorsqu'on a planté la Koutoubia au cœur de la ville, eh bien, celle-ci, paraît-il, a tellement saigné que tous les murs des maisons ont gardé cette fameuse couleur rouge que l'on peut voir aujourd'hui et qui constitue d'ailleurs le fond du drapeau marocain. Alors, Marrakech, eh bien, c'est intéressant d'y aller à Marrakech pour découvrir, comme je vous le disais, sa Médina, notamment. Médina assez exceptionnelle avec celle de Casa, complètement différente d'ailleurs, hein, parce que autant, comme je vous le disais, à Casa, c'est des petites ruelles étroites, etc., autour de remparts, c'est intéressant à voir, mais la nuit, il vaut mieux pas s'y hasarder. Alors, à Marrakech, de toute façon, toute la nuit, il y a des spectacles et tout ça, et surtout, plutôt, peut-être, alors vous avez plusieurs possibilités à Marrakech, soit évidemment, vous pouvez résider dans la Palmeraie, qui est finalement pas très très loin de la Médina. Et dans ces cas-là, vous avez deux hôtels qui sont absolument sublimes et quelquefois historiques où descendent des chefs d'État, personnalités, etc. Si vous voulez vous payer un voyage de rêve, il y a le golfe Palmeraie. Si vous faites du golf, c'est formidable en plus. Et puis vous avez la fameuse Mamounia que tout le monde connaît, qui est rentrée véritablement dans l'histoire. D'ailleurs, il y a certaines chambres, je crois, qui ont été refaites récemment, mais vraiment ce sont des pures merveilles. Donc en dehors de ça, je vous parlais de First Maroc, parce que First Maroc, c'est vraiment une agence qui fait du sur-mesure, voilà, qui fait du sur-mesure. Alors vous pouvez faire aussi des séjours traditionnels, mais vous pouvez avoir envie de partir dans des riades qui sont exceptionnelles, bien placés, exceptionnels, puis vous pouvez avoir envie aussi de dormir dans les bivouacs. Je vais vous en parler un petit peu. Je vous donne déjà, parce que je risque d'oublier, j'oublie tout le temps, les coordonnées de First Maroc si ça vous intéresse. Ils sont 23 rue d'Antin dans le 2e arrondissement et leur téléphone est le 01 42 89 21 31. 01 42 89 21 31, parce que c'est vraiment exceptionnel et je connais plein de gens qui veulent faire des voyages qui sortent de l'ordinaire et qui ne savent pas où s'adresser. Alors, moi, il y a quelques étapes que j'ai testées très rapidement, justement. Alors, vous avez des incontournables qui sont à Marrakech, à Ouarzazate. Vous savez que ce qui est bien aussi, c'est de Marrakech, en 1 heure et demie ou en 2 heures, vous êtes à Ouarzazate et vous pouvez partir après dans toutes les pistes pour visiter l'Atlas. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne idée. Allez également à Zagora. Tout ça, c'est assez proche. Et si vous allez du côté de la mer, vers Casablanca, pareil, en 2 heures, vous êtes à El Jadida. Donc c'est vraiment Marrakech, j'allais dire, une destination très centrale. Alors, en ce qui concerne les riads, et vraiment les demeures d'exception, si vraiment vous voulez vraiment vous retrouver quasiment chez vous, entouré de Marocains, tranquille, etc. Bon, il y a la fameuse Villa des Orangers, extrêmement, extrêmement célèbre. Vous savez, on dit souvent tel chef d'État est descendu à la Villa des Orangers ou à la Gazelle d'Or. Non, c'est vrai que vraiment, pour d'ailleurs un prix qui n'est pas excessif du tout, parce que quand je vous conseille First Maroc, c'est pas excessif du tout. Et donc, la Villa des Orangers, pour vous donner une idée, est située au pied de la Koutoubia, donc je vous parlais justement tout à l'heure, et à 5 minutes à pied des principales attractions de Marrakech. Donc c'est vrai qu'on est près de la Médina. C'est une résidence de charme, on va dire, hein, avec 16 chambres et suites, avec terrasse privée, qui s'articule autour de patios, de fontaines, etc. Et donc en fait, vous êtes vraiment quasiment chez vous. Alors comme c'est très très couru, par contre, il faut s'y prendre à l'avance. À Marrakech toujours, vous avez les deux tours
qui sont également extrêmement bien. Vous avez le riad Moucharabieh, pardon, qui est au-delà des remparts. Et vous avez le riad Malika. C'est très compliqué pour quelqu'un qui réserve, par exemple, de France, qui n'a jamais été au Maroc, de choisir un riad, parce qu'il y a des très très beaux riads, il y a des riads qui sont très dégradés. Donc il faut faire aussi attention, il y a une question de coût aussi, parce qu'il ne faut évidemment pas se faire arnaquer. Et il y a un autre riad que je voulais vous conseiller, à 5 minutes également de la place Djema El Fna, donc qui se trouve aussi à Marrakech, c'est le Riyad El Ouarda. De toute façon, si vous vous adressez à First Maroc, ils pourront vous indiquer tout ça, vous donner des renseignements. Il y a quelques riads également à Fès. Et alors moi, où je trouve que c'est vraiment le fin du fin, il faut le faire, de toute façon il faut le faire au moins une fois, c'est donc les bivouacs. Alors vous partez avec les nomades, vous allez, alors Christophe rit parce qu'il connaît mon amour pour le désert, mon goût pour le désert, mais je pense vraiment que c'est à faire.